ça dans l'actualité. Alors c'est quelque chose, je ne sais pas, peut-être qui va se faire, peut-être pas. C'est la vente des médicaments à l'unité. Madame Touraine, Marisol Touraine, qui vient de lancer cette idée-là. On ne va pas faire de politique ici, j'en ai jamais fait. C'est pas une attaque contre un ministre, c'est que actuellement il y a un ministre et des services techniques qui en lancent une idée de vendre les comprimés. On fait un test avec des antibiotiques à l'unité. Nous on trouve ça complètement risible. C'est des gens qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'un traitement sur le terrain, comment ça se passe. Et l'efficacité, comment on peut l'atteindre. Aujourd'hui, un traitement antibiotique, le plus courant en nombre, c'est l'amoxicilline, donc l'antibiotique de référence, qui est la dernière évolution des pénicillines modernes. Ça se présente en comprimé en boîte de 6 ou en boîte de 14. La posologie courante, c'est un matin et soir, 7 jours. Donc la boîte de 14, elle va très bien. Ça, c'est le plus courant. Voilà, c'est fait pour. C'est fait pour. La boîte de 6 permet de faire 3 comprimés par jour pendant 6 jours. Donc 3 x 6, c'est 18. D'accord. Un autre programme qui existe aussi, donc 3 boîtes pile poil. Ok. Ça, c'est le plus courant. Un autre antibiotique auquel je pense, l'ofloxacine, c'est les boîtes de 10. La posologie, c'est un matin, enfin 2 par jour, 5 jours. Donc c'est en boîte de 10. 98% des antibiotiques sont calés dans leur présentation pour s'adapter à la prescription courante, préconisée. Je dis bien préconisée. Donc c'est fait, c'est calculé, c'est calculé. C'est cadré. C'est cadré. Déjà, le fabricant, il ne peut pas sortir une boîte de 12, ou de 18 ou de 24 parce que ça l'amuse. Si dans cette famille de maladies, la posologie recommandée c'est 8 jours, il va sortir. Et si la posologie c'est 2 par jour, 8 jours, c'est 16 comprimés. C'est calé obligatoirement. Maintenant, Madame Touraine dit, ah, il y a du gâchis sur les médicaments. Ok, alors moi, le premier gâchis, c'est si les gens ne finissent pas leur traitement. Il s'adresse à tous les médicaments. Ah non. Voilà, non. Parce que là, tu me parles des antibiotiques. Parce que c'est l'expérimentation qui est prévue sur les antibiotiques. D'accord, sur les antibiotiques. Uniquement. Uniquement sur les antibiotiques. On parle que de ça. D'accord. On ne parle pas d'autre chose. Voilà, d'accord. Pour l'instant. Ok. C'est une expérimentation qui propose de faire ça. Je voulais que ce soit précisé. En Angleterre, à l'époque lointaine où je fais mes études. Dans sa jeunesse, je vous le rappelle. Merci. Les médicaments sont délivrés à l'unité. Aux États-Unis, c'est comme ça aussi. Si le médecin dit 2 par jour, 8 jours, il y a un petit compteur, on compte. C'est comme un distributeur. C'est un petit distributeur, ouais, on met les comprimés d'un côté, on calcule et top, ça vous donne pile le nombre de comprimés. Et vous mettez ça dans un petit sachet et vous donnez à la personne. Le vrai gâchis, c'est pas le nombre de comprimés qu'on donne au départ. C'est la personne à qui on donne 8 jours de traitement. Oui, qui ne va pas jusqu'au bout de son traitement. Alors, quelle que soit la présentation, on aura toujours le même problème. Si une personne ne prend pas le traitement tel qu'il est prescrit, 8 jours ou 5 jours ou 6 jours, eh bien, ça va pas. Si au bout de 3 jours ça va mieux et qu'elle arrête le traitement, il y aura toujours un gâchis. Comment est-ce qu'on réagit par rapport au traitement du médecin? Parce qu'on se dit, voilà, au bout de 3 jours on se sent mieux, bon bah c'est bon, j'arrête. Mais le médecin, il vous dit, moi, avec tout mon savoir, je vous ai donné ça, et il vous donne ce qu'il pense être le mieux pour vous, mais vous êtes libre. Vous prenez ou vous prenez pas, vous êtes libre. Chacun est libre. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir prendre un traitement au-delà de 3 jours, 4 jours, parce qu'on sait que statistiquement, au début on le prend bien, et puis à 5 jours... mais s'il y a une rechute. Voilà. Ah bah vous allez voir le médecin en lui disant, bah oui, mais vous n'avez pas fait votre traitement jusqu'au bout. Ah mais moi je vois des gens qui vont voir le médecin, qui viennent voir le pharmacien en disant ce que le médecin m'a donné, c'était pas bon. Hein. Donc d'un côté ou d'un autre. En fait, je lui dis, mais vous avez pris votre traitement. Ah ben non, je l'ai arrêté parce que ça allait mieux. Ah, le traitement n'était pas bon, il y a une rechute. Ah oui, mais c'était pas le bon qu'il m'a donné. Et oui, mais si vous ne le faites pas, eh ben voilà, mais c'est pas le médecin qui va vous les mettre dans la bouche. À un moment, il faut que chacun participe. Oui, non, mais c'est ça. Il faut faire un effort. Tout le monde participe à sa santé. Vous êtes responsable de votre santé. Le médecin vous donne un bon tuyau en vous disant, voilà, ça, moi je pense, avec toutes mes connaissances, que ça c'est ce qu'il vous faut. Le pharmacien, il vous donne ce qui va bien pour votre santé, il vous explique comment le prendre, et il vous accompagne, parce qu'il vous a beaucoup. Mais à un moment donné, vous êtes dans la partie, et c'est vous qui devez décider de prendre les choses. Alors là, ce que le gouvernement qui veut, enfin, nos penseurs, entre guillemets, ça ne sert à rien. Non.
vendre des médicaments à l'unité, je vois pas l'intérêt. Non, personne ne voit. Puisque même en Angleterre, puisque je reprends l'exemple, le chemin, ça fait des années que ça se vendait à l'unité, ils sont en train de faire le chemin exactement inverse, de vendre tout au blister, ou enfin à l'équivalent de la boîte, quoi. Et là, c'est une décision qui a été prise sans concertation. Comme tout. Enfin, Oui, après, on a dit qu'on n'est pas de politique. on On a dit qu'on fait n'est pas de politique. Mais là, c'est une fausse bonne idée, quoi. Oui, non, mais voilà quoi. Est-ce qu'on demande l'avis des médecins, des pharmaciens? Oh, je vais y arriver. Bah, il faut demander l'avis des médecins et des pharmaciens, et puis des malades. Mais alors, Les malades, c'est quoi? C'est les associations de consommateurs. Donc on va leur demander. Bon, bah, c'est pas pour demain alors. Non. Non, ça va. Mais moi, On je a trouve encore, ça- on a encore de la Non, marge. non, mais si, ils veulent faire l'expérience là, mais ça me fait doucement rigoler, quoi. Bon, bah, écoute, hein. Et là, on verra. Pour moi, ça me paraît. Par contre, il y a une chose que je voulais dire, parce que j'ai lu dans un journal, Marisol Touraine annonçait partout qu'on avait 1,5 kg de médicaments inutilisés dans chaque armoire en pharmacie en France. C'est énorme. Oui, mais ça, c'est une invention, parce qu'on a refait des calculs et très, très, très scientifiques. Et C'est on énorme. arrive à 183 grammes. Donc le rendez-vous Forum Santé, alors je vous remontre. Hein. Ça, si vous avez des médicaments non utilisés parce que vous n'avez pas bien pris, vous les ramenez à la pharmacie sans les cartons, sans les cartons et, Non, mais attends, c'est bon. et Là, sans les notices. non, on vient de faire une émission, tu vas nous embrouiller là. Donc, des petits conseils, vous allez sur forumsanté.com. Merci Alain. Portez-vous bien. Oui, portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thank you.